Salut! Aujourd'hui, je vous parle du Parley RZ7, qui est une plateforme développée à partir de zéro. La compagnie cherchait à faire un vélo qui soit à la fois aéro, qui soit léger, suffisamment pour être utilisé tout le temps et pour grimper. Au niveau de l'aérodynamisme, ils ont diminué la surface frontale, ce qui permet à un vélo de trancher un peu plus facilement dans le vent. L'optimisation des tubes, l'hydroformage a permis d'alléger au minimum possible le poids. Ce qui fait que le vélo demeure agréable à rouler, c'est que malgré que le boîtier de pédalier et la colonne de direction soient assez rigides, le reste du vélo est suffisamment souple pour que ça demeure confortable. Donc, même sur une longue sortie, le vélo demeure agréable à rouler. Après ça, c'est votre choix. Soit que vous décidez d'y aller avec une roue un petit peu plus profilée, avec un pneu étroit pour en faire quelque chose d'un peu plus aéro, ou de mettre un vélo avec une roue avec un profil plus bas, un pneu plus large, pour en faire un vélo un petit peu plus, j'oserais dire, tout-terrain, parce que le RZ7 prend un pneu jusqu'à 32 mm de large. Je prends un instant de plus pour vous expliquer certains éléments d'aérodynamisme du vélo et d'intégration, surtout, je devrais dire. La première des choses, c'est au niveau du cockpit. Dans ce cas-ci, c'est une manette sans fil. C'est plus simple, mais le câblage de frein est intégré à même la potence, donc il n'y a rien d'apparent à l'extérieur. Tout passe à l'intérieur du cadre. Autre point d'intérêt, l'attache de selle est complètement intégrée au cadre. On réduit la surface frontale de contact avec l'air. On améliore l'aérodynamisme de la même façon. Le dernier élément, c'est les ailettes qui sont placées au niveau des mâchoires de frein pour rendre le cadre encore plus aérodynamique. Je conclus en vous disant que le RZ7 est un vélo efficace sur tous les terrains, mais avec un avantage aérodynamique.